bienvenue sur Théorie et rencontres autour de la lithothérapie de Chris Kerr. J'espère que vous avez bien assimilé tous les avantages des formes cristallines des 2 semaines précédentes. Aujourd'hui, je reste dans le thème pour vous parler des baguettes de cristal. Oui, comme pour Harry Potter. Vous connaissez les baguettes de magiciens? Eh bien, il faut savoir que les chamans et les guérisseurs utilisent des baguettes depuis la nuit des temps. Elles ont la capacité de concentrer étroitement l'énergie à travers leurs poings. La plupart sont formées définitivement de manière artificielle, mais ont quand même une forme initiale longitudinale. Certes, sont vraiment naturellement dans leur forme finale. La capacité de guérison des baguettes est considérablement étendue lorsqu'elles sont programmées intentionnellement. Lorsque vous utilisez une baguette, il est important de permettre consciemment à l'énergie de guérison universelle de circuler à travers votre chakra couronne, le long de vos bras jusqu'à la main qui tient la baguette, puis dans la baguette où elle est amplifiée et transmise au patient. Utiliser votre propre énergie à cette fin est une pratique à courte vue et inefficace, car vous deviendrez faible et épuisé et vous aurez besoin de vous guérir vous-même. De toute façon, en guérison énergétique, il faut toujours utiliser l'énergie universelle ou de nos guides en fonction de nos croyances, jamais la nôtre. Pour cela, je vous recommande avant d'effectuer un ancrage, d'ouvrir votre cœur et de demander la protection et l'énergie nécessaire pour faire le soin. Ce qui est très important aussi, c'est de demander l'autorisation énergétique avant de réaliser le soin. Je vous rappelle à ce sujet la base de la guérison énergétique. On ne fait rien à un tiers sans son autorisation, n'oubliez pas la règle de 3, et ensuite sans l'autorisation de vos guides ou une autorisation énergétique. En effet, un soin, quel qu'il soit, peut nécessiter une énergie que vous n'êtes pas encore en capacité de gérer sans séquelles, ou encore que le soin que vous vous apprêtez à réaliser n'est pas bénéfique à la personne sur le long terme. Bref, en termes de pratique, cela donne cela. Je demande l'ancrage à la terre et l'ouverture du cœur. Vous pouvez poser une tourmaline à vos pieds si vous sentez que l'ancrage ne va pas se faire facilement aujourd'hui. Puis, tapotez votre poitrine en attendant de ressentir que l'ancrage se déroule bien, avec cette sensation de picotement sous les pieds, et que votre cœur s'ouvre à l'amour universel avec sa douce sensation de chaleur. Ensuite, concentrez-vous sur votre chakra couronne et dites « Je demande le nettoyage du lieu, de moi-même et de la personne à soigner. Je demande de l'énergie pour moi-même et pour donner dans les soins. Je demande la protection contre les énergies négatives et perverses. Et enfin, je demande aide et guidance tout au long du soin. » Voilà, vous devriez sentir de l'énergie affluer vers vous. Maintenant, l'autorisation. Puis-je effectuer le soin que je prévois de faire pour, et dites le nom, et puis attendez la réponse avec une façon de penduler, c'est-à-dire vous connaissez déjà la manière des doigts, un pendule classique ou le pendulage du corps. J'en profite pour remercier Luc Baudin pour les demandes, puisque c'est lui qui les a formalisées. Maintenant, quelle que soit la réponse qu'on va vous donner pour le soin, oui ou non, vous devez montrer votre gratitude avec un simple et franc merci. Vous pouvez répéter chaque phrase 3 fois, ainsi que le merci si vous préférez, mais ce n'est plus nécessaire. Si la réponse du patient et la réponse énergétique sont toutes les deux oui, alors vous pouvez passer aux soins. Si les soins sont pour vous, vous devez fonctionner de même avec l'autorisation énergétique, au moins, puisque vous êtes d'accord. Commençons le sujet sur les baguettes avec les plus courantes, les baguettes de quartz. Une longue baguette de quartz claire, qu'elle soit naturelle ou façonnée, émet à la fois de l'énergie positive et négative. D'où l'importance de s'être protégé avant de s'en servir. Elle amplifie fortement l'énergie et la concentre là où elle est nécessaire, ou la retire et la dissipe selon les besoins. Le quartz peut être utilisé pour atteindre la cause sous-jacente du mal-être et la transformer. Il pointe puis traite les zones de blocage ou de faiblesse du corps physique ou de l'aura. Passons à la baguette de quartz laser, qui est aussi faite de cristal de quartz long et mince, mais sa formation est naturelle et se rétrécit vers la terminaison, avec de toutes petites faces. Ses côtés sont souvent légèrement courbés. Il s'agit d'un instrument extrêmement puissant qui doit être utilisé avec prudence. La baguette de quartz laser ne doit jamais être pointée vers quelqu'un d'autre au hasard et doit être utilisée uniquement avec une intention claire. Mais normalement, à chaque fois que l'on travaille avec l'énergie, on doit être avec une intention claire. Une baguette en quartz laser focalise, concentre et accélère l'énergie qui le traverse en un faisceau étroit qui agit comme un laser. Elle est adaptée à la chirurgie psychique. Elle stimule les points d'acupuncture et peut également atteindre de minuscules structures profondes du corps comme la glande pinéale ou l'hypophyse, ou encore effectuer un travail de précision sur les corps physiques ou subtils. Cette baguette peut détacher des entités, des implants ou des liens avec d'autres personnes et éliminer toutes sortes de négativité. Elle offre une puissante protection de l'aura et du corps physique. Au niveau mental ou émotionnel, elle supprime les attitudes inappropriées, les schémas de pensée dépassés et les blocages énergétiques. Une autre forme de quartz se retrouve souvent sous forme de baguette, c'est le quartz rose. Imprégné d'une merveilleuse paix,
La baguette en quartz rose est excellente pour calmer la détresse émotionnelle et pour guérir un cœur brisé. Mais elle fonctionne tout aussi bien pour tout état d'agitation ou d'anxiété. Vous pouvez aussi calmer les palpitations ou une tension artérielle trop élevée. Enfin, le quartz rose stabilisera et harmonisera instantanément l'énergie des chakras. Le quartz fumé aussi est très utile en forme de baguette, notamment pour ancrer l'énergie et assurer une protection. Une baguette en quartz fumé ancre l'énergie du chakra de base en le reliant au chakra de l'étoile terrestre. Elle purifie ce chakra du corps éthérique et neutralise l'effet de tout stress géopathique. Cette baguette peut être utilisée n'importe où sur le corps où l'énergie négative doit être éliminée. Toujours en ce qui concerne le quartz, il existe aussi des baguettes avec des insertions de tourmaline. Ces baguettes sont extrêmement efficaces pour toute personne fermée sur elle-même, que ce soit à cause du stress ou d'un traumatisme. Elles créent en douceur une ouverture permettant à l'énergie de circuler dans le corps, réalignant et redynamisant les méridiens et les organes. Elles nettoient et régénèrent les chakras et l'aura, offrant une excellente protection. Une baguette en quartz tourmaliné dissout les schémas et comportements destructeurs qui ont été importés des vies antérieures et atténue la négativité de la vie présente qui se fixe et se transmettra aux vies futures. Cela comble le manque de confiance en soi et d'estime de soi, empêchant la négativité de revenir. Après cette transition, vous l'avez compris, je vais vous parler des baguettes purement de tourmaline. Donc ces baguettes sont principalement utiles pour nettoyer l'aura, retirer les blocages et disperser l'énergie négative. Les baguettes de tourmaline permettent également de rebalancer l'énergie des méridiens et dirigent vers des solutions aux problèmes spécifiques. Elles sont excellentes pour balancer et ouvrir les chakras. Je passe maintenant aux baguettes de type Vogel ou Vogel. Ce sont des baguettes plutôt larges et courtes, avec beaucoup de facettes, qui leur permettent de diffuser une énergie de haute vibration extrêmement pure et puissante pour la guérison. Le nombre de faces détermine le pouvoir et les propriétés de la baguette Vogel. L'extrémité la plus large et la plus aplatie est féminine, et elle dirige l'énergie pranique. L'énergie pranique, c'est l'énergie du prana en indien, que l'on appelle ki en japonais, chi en chinois, wash en hébreu ou encore mana en grec. Quoi qu'il en soit, c'est l'énergie qui permet de rééquilibrer, harmoniser et transformer la circulation de l'énergie dans le corps. L'autre extrémité de la baguette Vogel est plus fine et pointue, et c'est l'extrémité masculine qui agit, elle, de la même façon qu'une pointe de quartz laser en transmettant l'énergie sous forme de faisceaux très précis. En dehors des soins sur la circulation énergétique, les Vogel sont excellents pour aligner et activer les chakras, supprimer les entités attachées et éliminer la négativité. Ces baguettes doivent être programmées et utilisées de manière très précise, et il est préférable de les utiliser après une formation appropriée que vous trouverez ici très bientôt. Maintenant, je vais vous parler d'une baguette que j'aime particulièrement, c'est la baguette de fluorite. En tant que coupeur de feu, je trouve qu'elle complète parfaitement le travail. En effet, les baguettes de fluorite permettent d'apaiser les douleurs et les inflammations. Malgré qu'elles soient formées artificiellement, même de petite taille, elles sont très puissantes et peuvent absorber une quantité énorme de stress. Pour éviter qu'elles se fissurent et pour permettre la transmutation de la douleur par la terre en énergie positive, il faut les nettoyer souvent et les purifier également. Passons maintenant à la protection pure avec les baguettes d'obsidienne, qui sont parfaites pour éliminer les énergies négatives du corps émotionnel. Le patient doit cependant être prêt à y faire face. Une fois que ces énergies seront libérées, l'obsidienne protégera l'aura et indiquera la voie à suivre dans le futur pour le patient. Les baguettes en obsidienne sont aussi utiles pour le diagnostic et la localisation des blocages. Vous le savez, en lithothérapie, on peut rarement se passer de parler d'améthyste, donc il est temps de vous parler de l'intérêt des baguettes faites de ce cristal. Les baguettes d'améthyste sont parfaites pour l'ouverture du troisième œil et l'activation de la glande pinéale, afin de stimuler la vision intuitive. Pour cela, elle élimine les blocages du sacré et de l'aura. Ces baguettes peuvent évidemment être utilisées pour la protection, mais également pour soigner une aura faible. Je continue avec un autre cristal incontournable, la sélénite. En baguette, elle peut être utilisée pour détacher les entités de l'aura ou pour empêcher tout élément extérieur d'influencer l'esprit. Enfin, je termine avec les baguettes de cyanide bleu qui permettent sur le plan physique d'envoyer une énergie de guérison intense à la gorge et au larynx, mais aussi pour permettre d'accéder à la vérité. Pointez vers vous, elle vous aidera à trouver votre vérité. Et vers les autres, elle libérera des barrières et blocages pour qu'ils puissent communiquer avec vous de manière vraie. En soins, et programmée comme il se doit, elle libère la vérité du patient, lui permettant de s'exprimer sans gêne sur ses opinions, tout comme découvrir sa vérité intérieure. Voilà, j'en ai fini avec les baguettes. Il se peut que de temps en temps, je rajoute une spécificité d'une baguette dans l'index des pierres et je viendrai l'ajouter ici aussi. Je vous remercie de partager et liker ce podcast comme toujours et je vous encourage à me poser des questions ou à me demander tout ce qui vous passe par la tête en commentaire ou par email à vip@memcrystal.com. Enfin, je vous envoie tout mon amour alors que je vous quitte et j'en profite pour demander à l'univers de vous recouvrir de la meilleure énergie possible. Au revoir.